crise sanitaire occupe le gouvernement à temps plein et pendant ce temps-là, dans l'opposition, on pense à la suite. Bonjour Aurélie Herbemont. Bonjour. À droite, les prétendances actives en vue de la présidentielle. Ah oui, et chez LR, le petit jeu du moment consiste à lister tous ceux qui pensent à 2022. Vous êtes prêts ? Bertrand, Retailleau, Barnier, Sarkozy, Pécresse, Wauquiez, Lisnard, Dati, Juvin, C'est tout ? etc. On donne pas les prénoms, sinon on y sera encore à Sinon, on 9 y heures. sera encore. On vise l'équipe de rugby, s'amuse un cadre. À défaut d'évidence, le pourquoi pas moi est en vogue. Alors pas d'évidence, mais Xavier Bertrand semble le mieux placé aujourd'hui. En tout cas, il est déclaré depuis longtemps et il est très méthodique. Il travaille avec son réseau d'experts et d'élus. Et pour le numéro 2 de LR, Guillaume Pelletier, que Xavier Bertrand ait quitté le parti en 2017, eh bien, ça n'est pas rédhibitoire. Xavier Bertrand n'a jamais tapé sur notre famille politique. Xavier Bertrand est président des Hauts-de-France, une région très populaire. On a besoin, avant d'un candidat, d'une équipe de France. Xavier fait partie de ceux qui peut la fédérer et la mener à la victoire. Alors son enjeu, s'imposer comme candidat naturel d'ici juin pour éviter le système de départage, en clair une primaire à l'automne. Xavier Bertrand doit bientôt voir Nicolas Sarkozy, Gérard Larcher, avec l'espoir de faire reculer le tout sauf Bertrand qui existe encore à droite. Pour tuer le match, il doit, dit-il, passer du statut d'opposant à Emmanuel Macron à celui de remplaçant dans la tête des Français. Aurélie, il y en a d'autres qui se préparent. Ah oui, Bruno Retailleau s'organise, lui, face au tout sauf Retailleau de beaucoup d'élus. Le mois prochain, il va lancer son application numérique pour élargir son réseau militant en vue de la primaire, car selon lui, la probabilité qu'il y ait un candidat naturel, Xavier Bertrand ou un autre, est faible. Et depuis Noël, il y a un nouveau nom dans le paysage, Michel Barnier, l'ex-négociateur du Brexit, que certains verraient bien candidat. Alors Michel Barnier, lui, confie être dans une phase d'écoute et de consultation. Trop tôt pour savoir quelles conclusions il va tirer de ces échanges avec ses camarades. Bon, globalement, Aurélie, ce qu'on voit, c'est que les Républicains ne veulent pas se presser. Pourtant, l'enjeu, forcément, est assez énorme. Ah oui, après 2 présidentielles perdues, 2022 est presque une question de survie. Mais à en croire Pierre-Henri Dumont, secrétaire général adjoint, il y a de l'espoir. Ceux qui, généralement, doivent remporter les élections présidentielles ne les remportent jamais et ceux qui ne doivent pas les remporter, les remportent. Et donc, pour 2022, nous avons de bonnes chances de l'emporter si nous suivons cet adage. Une méthode Coué résumée par ce cri du cœur d'une députée. Ras-le-bol d'être dans l'opposition. Dossier signé Aurélie Herbemont du service politique d'Europe 1. Je vous rappelle que le président des Républicains, Christian Jacob, sera l'invité de Sonia Mabrouk juste après ce journal. En bref, c'est